Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, les lois de Metam et Mishkav ou Moshav, ce qui rendent impurs la couche et le siège. Perek Shmini, le 8e chapitre. Qui sont ces personnes qui rendent impurs la couche et le siège sans s'y asseoir dessus, mais tout simplement en étant au-dessus, même avec l'arrêt d'une pierre? C'est le Zav, un homme qui a un écoulement, la Zava et la Nida, une femme qui a un écoulement, et la Yoladet, la femme qui a accouché. Cela rendent impurs la couche et le siège, même s'ils n'ont pas touché la couche ou le siège. Le fait même qu'ils se sont tenus au-dessus, même s'il y avait une pierre, par exemple, qui faisait écran entre eux-mêmes et la couche et le siège, ils l'ont rendu impur de manière que la couche et le siège deviennent un Av à Touma, une source principale d'impureté. Dans le chapitre 8, le Rambam va nous dire que le Zav, et quand on va dire le Zav, en vérité, c'est pas seulement le Zav, l'homme qui a eu l'écoulement, mais c'est aussi la Nida, Zava et Yoled, donc les femmes qui ont l'écoulement ou accouché, que aussi donc sont considérées comme le Zav qui rendent impur, une impureté particulière qui s'appelait la Tumat Eset, la Tuma donc en faisant bouger. C'est-à-dire, voyons, Alacha Aleph, Kvar Be'anu Bitrilat Sefer Zer, on a déjà expliqué au début du livre de Tahara, dans les lois de Tumat Met, l'impureté transmise par le mort, dans le premier chapitre, on a expliqué chez Misita Adam, Hesita Adam et Atuma chez Metamamasa, que si il y a une impureté qui rend impure si on l'a porté. Par exemple, si quelqu'un il va porter donc une partie du mort, par exemple kazaït, le volume d'une olive d'un mort, d'une veila d'un cadavre, donc quand il l'a porté, ça le rend impur. Quand on dit porter, c'est-à-dire même dans un cas où il n'a pas touché cette impureté, il a porté avec en écran, par exemple, il avait un plateau, et sur le plateau, il y avait un kazaït d'un mort, et lui, il a porté cela, eh bien, il est devenu impur. Nitwa mishum nose, il est devenu impur. À quel titre impur? À titre de celui qui a porté, parce qu'il y a l'impureté qui se transmet par le maga, par le contact, l'impureté qui se transmet donc par nocé, par en portant. Donc lui, c'est à titre donc d'avoir porté. Mais on avait expliqué là-bas, Kavalimesita Tuma et Adam. C'est l'impureté qui a fait bouger l'être humain. C'est-à-dire que ça a fait bouger, mais lui ne l'a pas porté, ne l'a pas touché non plus. Mais ça fait bouger l'être humain. L'onitma, il n'est pas devenu impur, bien que la raison qu'il a bougé, c'est parce qu'il y a eu quelque chose qui était impur qui l'a fait bouger. Tant qu'il n'a pas touché, il n'a pas porté, il ne devient pas impur. Donc ça, c'est en règle générale dans les choses qui sont impures. Mais ici, il y a une exception dans le Zav, à l'Achabet. En bechol avot atumot kulam tuma. Il n'existe pas parmi toutes les sources principales d'impureté une impureté shimtasit et adamator, que si elle va faire bouger l'homme qui est pur, ou kliata, ou bien l'ustensile qui est pur, ou tam et otam, elle va le rendre impur. Ça n'existe pas dans toutes les sources principales d'impureté. Il y a seule exception, elle a zav ou chaver, uniquement le zav et ses amis, son équipe, c'est-à-dire qu'on dit le zav, c'est pas seulement l'homme qui a un écoulement, c'est la zav, anida, yolad, bilvad, eux seulement, que eux rendent impurs un homme et des ustensiles en les faisant bouger seulement, même s'ils n'ont pas touché, même si l'homme ne l'a pas porté. Ça, c'est l'impureté particulière qui, en plus, qui est dans le Zav, chez le Matzino, Kemoto Bechol Torah, qu'on ne retrouve pas dans tout le reste de la Torah, chez Messit et Aterorim Timen, que si celui qui est impur a fait bouger ceux qui sont purs, il les a rendus impurs, mais ça c'est uniquement dans le Zav, mais dans toutes les autres impuretés de la Torah, s'ils ont fait bouger la personne qui est pure, ou bien un ustensile qui est pur, sans le toucher, eh bien, ils n'ont pas rendu impur. Et le Ram donne un exemple en ce qui concerne le Zav. Keitzad, comment ça? Haïta koramutelet al rosh agader. S'il y avait une poutre qui se trouvait sur une barrière, donc sur une clôture, sur une cloison, le Ram donc, illustre donc un cas, comme on peut voir ici. Donc, nous avons donc un gader ici, donc un mur, et nous avons au-dessus donc une poutre. Ve Adam Taor, et il y a quelqu'un donc de pur, ici, à cet endroit-là, au Kélim, ou bien des ustensiles, Afil ou Klicher, ou même des ustensiles qui sont en terre cuite, qu'en général, les ustensiles en terre cuite ont une particularité qu'ils ne deviennent pas impurs quand on les touche, ils deviennent impurs uniquement donc par l'espace aérien, donc par l'air intérieur, si l'impureté rentrait à l'intérieur. Et il y avait donc sur cette poutre-là, donc encore une fois, ou bien un être humain, ou bien des ustensiles en terre cuite, al-tsata sur une partie de cette poutre-là. Veheini dazav, nous avons le zav qui a fait bouger ta katsachin, l'autre extrémité. Oil venitnal no mechamat azav. Vu que
cet être humain, l'ustensile ou l'ustensile en terre cuite, il a bougé à cause du zav qu'il a bougé, comme on peut voir ici dans l'image. Eh bien, c'est comme si que le zav l'avait touché, mais timan, et il les a rendus impurs. Quel niveau d'impureté? Venasu Rishon et Tuma, ils sont din Torah, ils sont devenus donc un premier niveau d'impureté de la Torah, c'est-à-dire que le zav lui-même, donc c'est un avatuma, donc c'est une source d'impureté, et la chose donc qui a été bougée devient un rishon le tuma, donc un premier niveau d'impureté. Inutile de dire, chez Nasa Zaveta Adam Kelim, évidemment que si carrément, pas juste il les a fait bouger comme ça à distance, il a pris l'ustensile, il a porté, ou bien que s'il a pris l'être humain et il a porté, c'est sûr chez Timan qui l'a rendu impur, vu que le fait de porter, c'est dit clairement dans la Torah que si le zav va porter, va rendre impur. En ce qui concerne par contre le hesed, ça de le faire bouger, ça c'est pas écrit clairement dans la Torah, mais on l'inclut dans massa, c'est-à-dire on l'inclut dans la touma, l'impureté de massa d'avoir porté. Et le Rambam nous dit, le Rambam nous rappelle encore une fois que quand on dit ici le zav, donc l'homme qui a un écoulement, en vérité c'est pas seulement lui, donc c'est la femme aussi qui a un écoulement, la femme qui a accouché, qui est dans impur aussi, donc behesed, juste en secouant quelque chose, en bougeant quelque chose qui est pur, et elle va le rendre impur. Hinelamata, voici donc tu as appris, tu as déduit, chez Adamatar, chez Esit et Tazav, que lorsqu'il y a un homme qui est pur, qui a fait bouger le zav, nitma mishum no zav, donc c'est la personne pure, pas comme on vient de dire il y a quelques instants, là, le cas que le zav a fait bouger quelqu'un qui était pur. Le Rambam dit quand quelqu'un de pur a fait bouger le zav, pourquoi il est impur? Mishum no zav, parce qu'il est considéré comme s'il avait porté le zav. Donc ça rentre dans la tumatma, ça dans la pureté d'avoir porté. Maintenant, vers zav chez Sitetataor, le zav qui a fait bouger celui qui est pur, ben Adam, ben Kelim, que ce soit un être humain, que ce soit des ustensiles, à fil ou klecher, et même si c'est des ustensiles en terre cuite, qui ne deviennent pas impurs lorsqu'on les touche à l'extérieur, quelque chose d'impur les touche à l'extérieur, mais uniquement lorsque l'impureté rentre à l'intérieur, Timan, il les a rendus impurs. Pourquoi? Parce que le fait que le zav, il était nidat, ça veut dire qu'il a secoué, il a fait bouger donc quelque chose d'autre chose, eh bien c'est considéré comme si qu'il les avait touchés. Donc quand il fait bouger quelque chose, donc c'est considéré comme si qu'il les avait touchés. De la même manière, s'il les a touchés, il les a rendus rishon et touma, de la même manière aussi, c'était hesed, il les a fait bouger, eh bien, ils sont devenus rishon et touma, premier niveau d'impureté. Halacha gimel. Chomer be'hesed azav imago. Il y a quelque chose de plus strict en ce qui concerne donc, lorsque le zav a fait bouger quelque chose, encore plus que si le zav avait touché. Pourquoi? Que si le zav a touché un ustensile en terre cuite qui était fermé hermétiquement, que nous avons appris qu'il garde la pureté, donc il ne devient pas impur, il reste tahor, il reste pur, comme les lois d'un ustensile en terre cuite, qui ne rend pas impur si l'impureté l'a touché à l'extérieur. Il faut que l'impureté va rentrer à l'intérieur. Et pourtant, veimesito, si le zav l'a fait bouger, Timao, il a rendu impur. Donc on voit qu'il y a un chomer, il y a quelque chose donc qui est plus strict, plus rigoureux en ce qui concerne le hesed, lorsque le zav fait bouger quelque chose lorsqu'il le touche. Vechen. Encore de même dans cet esprit-là. Lorsqu'il y a un récipient en terre cuite qui est creux comme un ballon, Vadain lona salopé, qu'on lui a pas encore fait une bouche, on lui a pas encore fait une ouverture. Kemo li passini raniot, comme le cas des marmites des villageois. C'est-à-dire, lorsqu'on fait des marmites, on fait plusieurs marmites comme ça, qu'on colle. Par exemple, imaginons que ça c'est une marmite, ça c'est une deuxième marmite. Eh bien, on colle comme ça les bouts et après on va couper comme ça à cet endroit-là. Et comme ça va faire donc deux marmites comme ça avec une ouverture. Mais au début, à la base, les deux marmites sont rattachées ensemble. Et donc, ils sont encore fermés. Il me cite un azav, si le zav les a fait bouger, Timan les a rendus impurs. Pourtant, si ces ustensiles en terre cuite se trouveraient dans la tombe d'un mort, c'est-à-dire sur le même toit qu'un mort, eh bien, ils ne seront pas devenus impurs. Vu que ces ustensiles-là, donc ils sont ensemble comme ça, bien fermés, ils sont comme un ustensile qui est en terre cuite, qui est fermé hermétiquement chez Pitro Satoum, vu que son ouverture est fermée. Et quand même, on voit que le zav,
En le faisant bougeant, il le rend impur. Donc on voit qu'il y a une impureté donc particulière dans le Hesed Hazav lorsque le Zav fait bouger quelque chose. De même, lorsqu'on a une aiguille qui était à l'intérieur d'un morceau de bois, ou bien s'il y avait un anneau qui est enfoncé, qui se trouve à l'intérieur, qui est noyé dans une brique, et le Zav a fait bouger donc ce morceau de bois dans lequel se trouve l'aiguille, ou bien cette brique dans laquelle se trouve l'anneau. Les ustensiles qui sont avalés, qui sont imprégnés, donc qui sont enfoncés à l'intérieur, sont devenus impurs. De même, tout ce qui est semblable à cela. Donc, en tous les cas, on voit donc l'impureté du Zav, donc le Hesed Hazav, donc il y a une particularité qui est très forte. Halakha Dalet. Zav shichnis yado oraglo lavir klicheres. Un Zav qui n'a fait rentrer que sa main ou que son pied dans l'espace intérieur d'un récipient en terre cuite. Eh bien, du moment où il n'a pas touché à l'intérieur, velohenido, il n'a pas fait bouger non plus l'ustensile, arezetor, l'ustensile reste toujours pur. Bien qu'on a appris qu'un ustensile en terre cuite devient impur par le contact intérieur, c'est-à-dire par le contact, quand il y a l'impureté qui rentre à l'intérieur. Mais en ce qui nous concerne, chez Nanid avec Kayotseba, la femme qui a un écoulement, le Kayotseba, ce qui est similaire à ça, le Zav, etc., ne sont pas Metamim Laevarim, ne rendent pas impurs par leurs membres. Imaginons théoriquement qu'ils feront rentrer tout leur corps dans la chose en terre cuite. Bon, il faut voir c'est quoi la taille, etc. Mais en tous les cas, juste les membres ne rendent pas impurs. Tant que c'est juste dans l'espace de la terre cuite, il n'est pas touché. Halachae, Zav shayakane achuz betor kumto. Un Zav qui tenait un roseau dans un pli de son corps. On va donner par exemple sous son aisselle. Vehesid bikse akane adam okelim. Avec l'extrémité de ce roseau, il a fait bouger une personne ou un ustensile. Alors, est-ce que c'est considéré un Hesed du Zav ou pas? Est-ce qu'on considère ça que le Zav l'a fait bouger ou pas? La réponse est le Kaharem Teorim, ces ustensiles, cet être humain, sont purs. Shenemar, car il est dit, on nous dit tout ce que le Zav va toucher sans avoir se laver les mains avec l'eau. Eh bien, dans ces cas-là, il devra rincer ses vêtements, c'est-à-dire les immerger dans un bain rituel et après nettoyer dans l'eau et il sera impur jusqu'au soir. Mais puis, ou par tradition orale, les sages ont reçu depuis Moshe Rabbeinu, Shakatuv, Hazem et Hazav, que ce verset-là ne parle pas comme il a l'air en première vue, Hazav, qui veut dire que le Zav va toucher avec ses mains. Mais on parle ici lorsqu'il va le secouer, donc le Hesed Hazav, et pas le Maga du Zav. Donc le Hesed secouer, bouger, et non pas lorsqu'il a touché. Ah, dans ces cas-là, pourquoi la Torah, elle dit l'expression de Negia lorsqu'il va toucher Yigabo Hazav? La raison que veut Tsir, Bilishan Negia, pourquoi elle s'est exprimée, donc il y a l'expression de le faire bouger, Vecholacher Yiga, pour nous dire, Ma Negia Beyadav, de la même manière que lorsque quelqu'un y touche, le sens simple de toucher, c'est avec les mains, donc ce qui ressemble à ses mains, donc du reste du corps, donc Hagalou Yetzel Negia, donc des membres donc, qui sont dévoilés, et non pas des membres qui sont cachés dans son corps. De la même manière, en ce qui nous concerne le Hesed, lorsqu'il veut bouger quelque chose, lorsqu'il va faire bouger avec les parties donc, qui sont dévoilées de son corps, non pas il va faire bouger quelque chose avec une partie cachée de son corps. Le cas qu'on a dit, c'est lorsqu'il tient un roseau dans un pli de son corps, donc il a fait bouger avec un pli de son corps qui n'est pas un endroit qui est dévoilé dans le corps, donc il n'a pas rendu impur. Maintenant, dans un cas qu'il y a Kanebekunto Sheltar, si c'est celui qui tient donc le roseau, c'est une personne donc qui est pure et dans son kemet, c'est-à-dire donc dans son pli, dans le pli de son corps. Et avec ça, donc il a fait bouger le zav. Donc maintenant c'est le pur qui a fait bouger la personne qui est impure avec ce roseau, donc il y a un pli du corps. Nitzma, la personne qui est pure est devenue impure. Pourquoi? Car celui qui fait bouger l'impureté, qui noseota, c'est comme si qui portait l'impureté. Donc, de la même manière que celui qui porte quelque chose qui est impur devient impur, de la même manière aussi celui qui fait bouger l'impureté devient impur en tant que noce et en tant que quelqu'un qui a porté l'impureté. De même la manière qu'on a appris dans les lois de l'impureté transmises par le mort, que celui qui porte, donc bet astarim dans les parties cachées du corps, il devient impur. C'est de bet astarim, de même, donc celui qui fait bouger une impureté à l'aide d'une partie cachée de son corps, tamé devient impur. Halachavav. Voyons un cas suivant. Hazav bekaf beoznaim.
si un zav se trouve donc dans le plateau d'une balance, donc d'un côté, ou kliya sur le mishkav ou le merkav, et un des objets qui est fait pour servir de couche ou de selle pour s'asseoir, que negdo il efface bekaf shnia dans le plateau qui est en face. Donc d'un côté, le zav sur un plateau, de l'autre côté, donc sur un autre plateau, il y a des ustensiles qui sont destinés pour s'allonger ou bien pour s'asseoir, comme une selle, une chaise, une couche, un siège, etc. Kara azav, non, la balance va pencher d'un certain côté. Si la balance elle va pencher du côté, donc la personne se trouve, donc le zav, aremke kelim shinagabaen. Donc dans ces cas-là, les ustensiles qui sont sur l'autre plateau, ils sont considérés comme des ustensiles que le zav a touchés. Donc ils sont considérés impurs en tant que rishon de tout, un premier niveau d'impureté. Pourquoi? Parce que le zav les a fait bouger. Lorsque le zav fait bouger quelque chose, il les rend comme quelque chose qu'il avait touché. Donc, qui est un heset azav, donc un rishon de tout, un premier niveau d'impureté. Maintenant, dans un cas que c'est le deuxième plateau, karouhem, c'est le plateau dans lequel il y avait les ustensiles qui a penché. Dans ces cas-là, ces ustensiles-là vont rendre impur à titre de mishkav, d'un siège, d'une couche sur lequel le zav s'est mis au-dessus. Venasu av, donc ce ne sont pas juste un rishon de touma, c'est pas juste considéré que le zav les a touchés, c'est considéré que les zav s'est mis au-dessus, donc ils sont un avatouma, une source principale d'impureté, charé nasu azav, car en effet, ils ont porté le zav. S'ils ont porté le zav, ke'ilu amadalem, c'est comme si que le zav s'était tenu sur ces ustensiles-là qui sont sur le deuxième plateau, et ces ustensiles-là sont désignés pour mishkav ou moshav, pour en tant que couche et siège. Non, si dans le deuxième plateau, ce n'était pas des ustensiles qui sont destinés pour s'allonger, pour s'asseoir, donc couche et siège. Il y avait d'autres ustensiles, donc qui ne sont pas pour s'allonger ou s'asseoir au ochin ou mashkin, ou bien des aliments, des boissons au adam, un être humain qui était donc sur l'autre plateau. Ben shekarouhen, ben shekara azav, que ça soit que c'est eux, donc ils ont penché ce plateau-là, le deuxième plateau, ou bien que c'est le zav qui a penché de son côté. Quoi qu'il arrive, Kulan Rishon et tous, ils sont seulement niveau 1 d'impureté, non pas source d'impureté, vu qu'on a appris donc la règle que l'impureté de Mishkav ou Moshav, donc de couche et de siège, c'est uniquement donc pour les ustensiles qui sont destinés pour être couche et siège, ce qui n'est pas le cas ici, c'est des ustensiles ordinaires. Halacha Zain. Dans un cas que Hazav et Atar chez Yashua la Saf Salon Nesser, si une personne donc, qui est zav, une personne qui est pure, qui sont assis sur un banc, ou bien sur une planche, bisman shem margirin, alors que cette planche, ou bien ce banc-là, ils sont boiteux. Quand ils sont boiteux, c'est-à-dire que le banc ou la planche, il bouge. Ou bien encore un cas, ou bien que le zav et la personne qui est pure sont montés sur un arbre qui n'est pas solide, alors le Rambam explique c'est quoi cet arbre-là qui n'est pas solide, c'est un arbre que l'épaisseur du tronc n'est pas suffisante pour creuser et extraire une quantité d'un quart de cave de bois. Donc, à l'époque, donc il y avait un tronc qui était assez grand, ils creusaient ce qui correspond donc à un cave environ 344 cm3 à l'intérieur de ce bois, et donc comme ça ils en faisaient un ustensile. Donc là, c'est un tronc donc qui est assez suffisamment important, suffisamment fort et solide. Mais ici, donc, le zav et le pur sont montés sur un arbre donc, qui n'est pas solide, donc qui n'a pas un tronc qui est suffisamment gros pour qu'on puisse creuser ce rova akav. Ou bien qui sont montés sur une branche qui n'est pas stable. Vehish, c'est quoi cette branche-là qui n'est pas assez forte? Nerbaba, que celui qui se cache, si quelqu'un va se cacher dans un arbre, il va se cacher, il va la bouger, parce que quelqu'un il se cache, il s'attrape sur les branches de l'arbre, tazuzbo, cette branche-là, elle va bouger, ou bien que le zav et la personne pure se montaient sur une échelle égyptienne. Une échelle égyptienne, ça représente une petite échelle qui a moins de 4 barreaux. Chez Inokavua, Masmer, qui n'est pas fixé avec un clou au mur, cette échelle, ou chez Alola Kavesh, ou bien qui sont montés sur une rampe en bois, va la Kora, bien sûr, une poutre en bois, ou bien va la Delet, ou bien sur une porte, donc qui sont, une porte, on ne parle pas ici d'une porte, donc qui est comme dans nos maisons, donc on passe d'une pièce à l'autre, mais plutôt qu'on passe d'un étage à un étage qui est en dessous, comme ça, qu'on soulève, donc une porte, donc ils sont marchés ensemble sur une sorte de porte comme ça. Bisman Shanem Bochubarim Betit, et cette poutre, cette rampe, etc., cette porte-là, donc n'est pas rattachée avec du plâtre, donc elle n'est pas forte, elle peut bouger.
Arezetam, eh bien, la personne qui est pure, qui a marché en même temps que le Zav sur le même endroit, est devenue impure. Pourquoi? Vu qu'ils sont secoués, ils bougent. Les deux, le Zav et le pur, ont bougé ensemble sur la même planche. Donc c'est considéré comme si que le Zav avait fait bouger donc la personne pure qui est avec lui. Mais si, en revanche, ils sont assis dans un grand bateau qui ne tangue pas, avec une personne, lorsqu'elle monte dessus, c'est-à-dire quand une personne monte dessus, le bateau va pas bouger, et il y avait le Zav et la personne pure qui était là-bas, oh, à la naisse, voilà, ça vous enchaîne ou bien qu'ils étaient assis sur une planche ou bien sur un banc qui ne bouge pas, ou bien qu'ils sont montés sur un arbre ou sur une branche qui est assez solide, stable, ou bien sur une échelle égyptienne, donc un 4 barreaux, mais qui est fixé au mur avec des clous, ou bien sur une rampe, sur une poutre, sur une porte qui sont rattachés donc avec du plâtre. À fil ou à l'omitzad echad, même s'ils sont montés donc ensemble du même côté, à Rezetor, c'est la personne donc qui est pure, reste pure vu que la poutre, la porte, etc. donc n'a pas bougé vu que c'est des choses qui sont fixes, même pour le bateau, etc. Comme tout ce qu'on vient de mentionner. Halachachet, zav vetaor. Un zav, quelqu'un de pur, shayushnem ke'echad megifim etadelet, que les deux ensemble fermez la porte. Donc dans le même sens les deux. Au potrim, bien que les deux dans le même sens, ouvrez la porte. Arezetaor, eh bien la personne qui est pure reste pure, elle n'est pas devenue impure de la personne qui est zav, vu qu'elle n'a pas été bougée à cause du zav. Non, yazem megiv zepoteach, si il y en avait un qui est en train de fermer la porte, et l'autre il ouvrait la porte, donc en autre mot, il y en a un qui tire d'un côté, et l'autre qui tire d'un côté. Nitma, dans ce cas-là, donc la personne qui est pure est devenue impure, parce que le zav l'a fait bouger. Dans un cas que Hel ou Zed Zeminabol, la personne qui est zav et la personne qui sont pures, donc on fait monter l'un à l'autre d'un puits, d'un fossé, il y en a un dans un trou, il a pris une corde et il a fait remonter l'autre. Alors ça dépend qui a fait remonter qui, et en fonction de ça, dans quel niveau d'impureté. Quelle est la raison de l'impureté? Si c'est la personne qui est impure, donc le zav qui a fait monter, donc celui qui est pur, Tima, où il a rendu impur, pour quelle raison il a rendu impur? Parce qu'il a bougé. Il a fait bouger la personne qui est pure, évidemment, en le faisant monter. Mais si c'est la personne pure qui a fait monter l'impur, il est aussi impur. Pour quelle raison? Parce qu'il a porté le zav, comme on a expliqué. Halachatet, zav vetar shayim avshin bachavalim. S'il y avait un zav et quelqu'un de pur qui est en train de fabriquer des cordes, donc il est en train de tirer, l'un tire d'un côté, l'autre tire de l'autre. Donc il y a un qui tire d'un côté et l'autre qui tire de l'autre, comme on peut voir ici. Nitma, donc la personne qui est pure, elle est devenue impure. Maintenant, dans un cas ayu orgin, s'ils étaient en train de tisser une étoffe ensemble, que ça soit baomni, que ce soit donc ben baomni, donc que ce soit donc quand ils sont debout, donc avec un métier à tisser, donc qui est debout, ben beyosh, mais qu'ils étaient assis, comme on peut voir ici, donc ils sont assis en train de tisser, on peut voir que chacun donc, est en train de toucher les fils d'un côté et de l'autre. Au torchan, ils étaient en train de moudre du blé en faisant tourner la meule ensemble. Au pokil minachamor, bien qu'ils étaient en train de décharger un âne, ou bien au ton, ils sont en train de charger un âne, bisman shemasam kaved. Dans tous ces cas-là, si ce qu'ils sont en train de porter, la charge, elle est lourde, arezetame, eh bien, celui qui est pur, maintenant, devient impur. Et quand ils ont fait ensemble, et il y avait besoin l'un de l'autre, et ils ont pu s'appuyer l'un sur l'autre, ils sont été suspendus l'un sur l'autre. Si la charge était légère, tard, ils sont purs. Celui qui est pur reste pur. En tout cas, si c'est lourd, la force qui est exercée par l'un, ça produit nécessairement un effet de mouvement sur l'autre, et c'est la raison pour laquelle il serait impur. Si une personne pure, donc qui est en train de frapper le zav, sans le toucher, donc avec un bâton ou quelque chose comme ça, Arezetar, lui, il reste totalement pur. Donc pas seulement que ses vêtements ne sont pas devenus impurs, mais lui-même aussi donc n'est pas devenu impur. En revanche, le zav sheika et tatar, si le zav, lui, il frappe celui qui est pur, tima ou celui qui est pur, lui, il devient impur. Pourquoi? Si la personne qui est pure, elle va reculer, vu que le zav est en train de frapper là, comme ça avec toutes ses forces, qu'est-ce qui va se passer? Le zav, celui qui est impur, et il va tomber, parce qu'il donne un coup sur lui, donc c'est là-bas où il s'appuie, il arrive à sa finition, là, il s'appuie là-bas. Donc quand il le frappe, c'est comme si il s'appuyait sur lui.
Donc, vu qu'il s'appuie sur lui, donc ses vêtements, les vêtements de la personne qui est pure, deviennent impurs. Parce que Midras Zav, on a appris donc dans les chapitres précédents, que lorsque le Zav va fouler, entre guillemets, donc va se mettre sur quelque chose donc, qui est destiné donc, pour s'asseoir dessus, pour se mettre dessus, donc comme un vêtement aussi, donc il va le rendre impur. Donc, lui, ses vêtements sont devenus impurs. Et donc, un vêtement rendu impur, à quel titre? À titre de Avatoua, donc source principale d'impureté. Et si les vêtements sont une source principale d'impureté, ils ont la possibilité de rendre impur, donc l'être humain lui-même, en premier niveau d'impureté. Ou les faire, c'est la raison pour laquelle, que même les vêtements de celui qui est pur sont impurs, vu le principe, donc le Zav s'est appuyé sur lui. Halacha Yudalef, Zav shenissa mitzato alator. Si une partie du corps d'un Zav a été portée sur une personne qui est pure. Otar shenissa mitzato la Zav, ou bien qu'une partie du corps d'une personne qui est pure a été portée par un Zav. Nitma, il est devenu impur. Keitzad. Comment ça? Ezbao shel Zav shenicha labala minator. Si un Zav a fait reposer son doigt sur une personne qui est pure. Otar sheniach ezbao labala minazav, ou bien qu'une personne pure a fait reposer son doigt au-dessus d'un Zav. Bien qu'il y ait une pierre, une poutre ou quelque chose de semblable avec Kayot Sebahem, quand même, Arezeta, mais ça l'a rendu impur. Bien qu'on a dit avant que le Zav ne rend pas impur, Mishkav ou Moshe, s'il va s'asseoir avec la majorité de son corps, on a appris dans le chapitre précédent. C'est dit ça uniquement pour le Mishkav, en ce qui concerne donc s'il va s'allonger, mais en ce qui concerne l'impureté de l'homme lui-même, eh bien, il est pur même s'il y a juste une partie qui se trouve au-dessus de lui. Car lorsqu'il y a une partie du Zav sur la personne qui est pure, c'est comme s'il a porté donc le doigt du Zav qui est au-dessus de lui, et lorsque il y a une partie du Tahor qui est sur la personne impure sans le faire bouger, il est impur donc par raison Tumat Madaf, donc une impureté donc qui passe au-dessus. On a déjà appris qu'en ce qui concerne donc le Metzora, le Zav et compagnie, il y a une Tumat de Madaf, donc pour tout ce qui est au-dessus de lui, que les sages disent qu'il devient impur. Comme on peut le voir ici, on avait déjà vu dans le passé. Donc son doigt qui est au-dessus est devenu impur. Vechen chibour et azav, de même, les parties du corps qui sont rattachées au zav, on va voir dans l'instant ici, la shinaim, tziponaim, etc., shinisu alatar, donc qui ont été portées sur la personne qui est pure, au chibour et tar, ou bien, sans inverse, donc c'est des choses qui sont rattachées, donc les parties du corps du pur, shinisu alazav, qui ont été portées sur le zav, arezeta, mais bien c'est impur, et c'est comme si que chacun d'eux apportait l'autre lui-même, son atzem, l'autre. Donc voici les parties donc sont attachées au corps. Nous avons à Shinaim les dents, Vatzipornaim, les ongles, Vaser, et leurs cheveux. Les Iraël, il me semble, chez Toumazomi d'Ivrem, que c'est impureté uniquement d'ordre rabbinique. Conclure avec un mot de Chassidut, il y a des notions de Issur, des choses qui sont interdites. Il y a des notions de Touma, des choses qui sont impures, les choses qui sont interdites. Ça, c'est des choses donc, qui sont compréhensibles aussi dans le cerveau humain. Quand on parle de Touma, la notion d'impureté, ça c'est quelque chose c'est quelque chose donc, qui n'est pas logique. Que la situation, la chose que la personne elle a pu transgresser par la Touma, c'est pas quelque chose qui est contre le cerveau humain. Par contre, quand quelqu'un transgresse un Issur, donc ça veut dire quelque chose même par rapport au cerveau humain. Ça, c'est pas quelque chose de logique qui aurait dû arriver, qui aurait dû se faire. Mais quand même dans un tel cas, même quand il y a une Touma, une impureté qui arrive à la personne, eh bien, la personne est aussi responsable de cela, parce que c'est ce comportement qui n'a pas été comme il faut, qui a voilé, qui a été obscur sur la lumière. Il n'y a pas le nerf mitzvah qui est clair chez lui jusqu'à qu'il a pu trébucher une telle chose. C'est la raison pour laquelle donc il faut faire attention que même pendant la nuit, même pendant l'obscurité, même dans les moments qui peuvent être difficiles, eh bien la personne va rajouter le nerf mitzvah de la lumière, et par cela ramener Mashiach na ou une excellente journée.